Cet épisode de Mosée écrit vous emmène dans le sud de l'île, dans le village de Camp-Diable, où a grandi Joyce Virasamy, très connue par les Mauriciens et les habitants du village. Passionné de littérature et de musique, il a écrit son autobiographie intitulée « Enfant de Carole ». Il nous emmène aujourd'hui à la découverte de son village d'enfance tout en nous parlant de son livre. Le livre, il passe beaucoup l'enfance qui se déroule dans Camp-Diable. Raconte-nous un peu ça l'enfance là. Et moi, j'ai beaucoup de jolis souvenirs dans Camp-Diable. Et moi, né Camp-Diable, moi, grandi Camp-Diable et à partir de l'âge de 12 ans, et ma famille, pour une raison pratique, ils préfèrent habiter à Pipe. Mais Camp-Diable est toujours dans mon cœur. Et moi, j'ai une enfance heureuse, même si nous sommes une famille pauvre. Mais comme on dit dans mon livre, manger pas manquer l'eau à la table. Lorsque l'on évoque le village, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est le temple Touquet. À l'époque, les environs du temple étaient un terrain de jeu pour Joyce et ses amis. À l'époque, quand j'étais enfant, pendant 12 ans, je restais Camp-Diable. Mais au fait, c'est l'endroit que nous sommes venus, et mes camarades, et avec permission de mes parents, bien sûr. Et dans un joli champ de canne, quand nous avons une cascane pour nous manger. Un autre endroit qui a marqué l'enfance de Joyce est le petit lac qui lui servait à ses amis et à lui-même d'échappatoire. Bassin Risbois, c'est un haut lieu de loisirs. Et là même, d'un moment, à l'époque qui patinait autant de distractions qu'aujourd'hui, mais tous les jours, moi et mes camarades, nous venons dans Bassin Risbois, nous nager et nous la pêche. Tu as un joli tilapia, mais nous passons la journée, nous venons faire un petit pique-nique en camarades. Nous ramassons pommes de terre qui, après récolte, nous ramassons des pommes de terre, nous ramassons pistas. Nous assisons dans le bassin, là, nous faisons une petite salade de pommes de terre et tout. Nous amenons un petit peu de l'eau d'ici qui maman a préparé. Mais nous avons une enfance heureuse quand même. Le nom du village, Camp-Diable, il y a un nom qui intrigue beaucoup d'Imoun. Raconte-nous un peu la légende qui est derrière ce nom-là. L'origine du nom Camp-Diable, d'après un de mes cousins, Richemont Rébé, maintenant décédé, tout le temps, il dit moi, Camp-Diable, c'est à l'époque anglais. Et dans Pomzako. Pomzako, en anglais, ce nom, c'est Candy Apple. Mais les gens qui ont Candy Apple, ils prononcent ça Candy Apple, jusqu'à ça, ils disent Camp-Diable. Mais non, là, il restait. Ça, une version. Mais une autre version, d'après moi, elle est plus plausible. Et un prêtre dans le village à l'époque, dans la cour de l'église, tous les temps, il y la voix qui dit c'est un endroit de diable, c'est un endroit de diable. À ce moment-là, l'in prend ça, l'in a dit tout le monde Camp-Diable, et le nom est resté. Ce livre-là, il est inspiré par un cyclone qui marque l'histoire de l'île Maurice, mais où, comment ça déclic appelle au livre Enfant de Carole? Le fait qu'il m'a né 4 mois avant le cyclone, et 4 mois avant le cyclone Carole, et 1960 en février c'était, et moi, mon né 4 mois, c'est-à-dire fin septembre 1959. Et au début, le titre c'était Au gré du vent, parce que moi, j'ai du monde qui moi, le Côte d'Ivoire maintenant. Mais par contre, un beau jour, j'ai un déclic. Je me dis, le fait que c'est un cyclone Carole, même petit enfant, mais pourquoi pas enfant de Carole? Et que je trouve ça sonne joli, c'est très poétique, et j'ai adopté le titre Enfant de Carole. Gare à nous dénoncer. Tantôt, tu connais tantôt, Rotin Bazar. Cyclone Carole, c'était quoi dire, il fait un nettoyage dans l'île Maurice en entier. Il crase partout, c'est à partir de là qu'il bandit reconstruire et reconstruire plus intelligemment en faisant la case en bloc. Mais à l'époque, c'était la case en tôle, la paille, et maçonnerie, cacavas, etc. Mais à partir du cyclone Carole, fini dans le locust house et la case EDC, comme on appelle ça. Ensuite, fini dans la case Longtil. Mais, comment dire, train de vie, les gens participent à mes autres, mais les cyclones, comment dire, ils viennent remettre tout le monde d'accord. À plusieurs reprises, dans plusieurs chapitres, où il mentionne un rêve,
Est-ce que ça va être réalisé aujourd'hui? Et moi, pas capable de plaigner parce que moi, un père de famille, moi, une bonne femme, moi, des bons enfants. Et moi, étudier jusqu'à côté mon capable. Mais comme si je dirais, moi, envie quitter une trace de mon passage dans le village Condiab, quitter une trace de mon passage l'eau, la terre. Et moi, bien content, mon pays Maurice. Et le fait que moi, un homme authentique, et là, quand moi aller, moi, vivre un messager. Et moi, je suis un ambassadeur et c'est pourquoi je dis Moudon Kondiab, pour cause sa merveille, sa petit paradis qu'appelle Kondiab. Ou papa, il jouait un rôle bien important dans la vie d'après ce qu'il nous lit dans le livre là. Qui a été Dimoun? Est-ce que papa s'y était? Qui va souvenir qu'on gardait de lui? Mon papa, c'est Edwin Virasamy. Et malgré qu'il n'est pas un homme parfait, mais moi toujours servi comme un exemple. Mon papa, c'est un illettré. Jamais il met sur les pieds, loin de l'école, jamais il n'a assisé. Mais il veillait à ce que ces 6 enfants gagnent l'éducation de base au moins. Et ce qui est intéressant, même si mon papa n'a pas tenu l'éducation, mais il est un homme instruit. L'éducation, l'instruction, c'est quelque chose de différent, important dans la vie du monde. Mon papa ne peut pas comprendre dans mon livre, m'expliquer comment un petit monde qui ne peut pas lire, dans tantôt, il vient lire une page, le conte de Monte Cristo, pourtant le livre contient 600 pages. Mais mon papa, comment il connaît cette histoire, le conte de Monte Cristo, pour lui venir raconter ça tous les tantôt. Il raconte nous Fable de La Fontaine, Saul Perrault, les frères Grimm, c'est un grand classique de la littérature française. Mais mon papa, moi, trouve ça drôle tout le temps. Et finalement, on comprend qu'il apprend à partir d'un film qui a été dans le cinéma. Et il a une bonne mémoire, il a capté, et il est un bon orateur, et il tout le temps raconte nous une jolie histoire. Et ça, il marque moi, ça me façonne moi, ça me fait moi content de la littérature française. Un beau matin, mon papa quitte la case, toujours bien habillé, son costume de pièce, son chapeau Wilson. Et il quitte la case d'y aller, nous pas connaissons quand il est allé. Pendant 15 jours environ, il disparaît, nous pas gagné son nouvelle. Mais malheureusement, après 3 semaines, nous apprenons que mon papa est décédé, il est dans l'hôpital Candos. Et ça, il marque moi parce que, comme on dit, plus bonheur, mon papa c'est mon modèle, mon papa c'est mon héros, mon papa c'est mon roi. Mais ce mot fin marque moi. Et c'est à partir de là que mon maman fin gagne un rôle de père et de mère. C'est le travail que mon papa a commencé, mon maman a bien continué. Elle avait 6 enfants. En lisant le livre, plusieurs fois, nous avons l'impression qu'on peut causer avec un confident ou bien même que le lecteur là, en fait, lit un journal intime auquel on peut confier où. Est-ce que vous avez un objectif particulier derrière ce style d'écriture là? Bon, moi, j'ai un style d'écriture qui est propre à moi. Et je ne pas faire grande classe, je apprends le français par moi-même. Mais ce qui est intéressant, noter que je suis un poète et il y a une certaine poésie dans mon écriture. En plus, c'est un petit peu de psychologie. Parce que je suis content de lire, je suis content de rechercher, mais un petit peu, comment dire, une intrigue psychologique que je décrire moi-même, mais parfois, entre les lignes, le public a découvert la personnalité de Georges Virasamy. Justement, on mentionne un poème. Et dans le livre là même, il y a un poème qui nous peut pas lire. Raconte-nous ce poème-là. Et le poème s'appelle J'offre des fleurs. J'offre des fleurs à un mendiant. J'offre des fleurs à mon Dieu. Ça veut dire, j'offre des fleurs parce que pour moi, parfois nous attendons quand dit mon mot, les là nous donner un bouquet de fleurs, nous le posons sur tombe. Mais qui fait quand dit mon là vivant, nous pas aller nous dire, Mérine, nous venons offrir un bouquet de fleurs aujourd'hui. Mon pensée est important et accorde beaucoup plus d'importance à la personne quand il y a encore envie, parce que
dans mon livre, à deux reprises, dans deux chapitres, et dans un, quand je peux causer à mon papa, je dis quand tu allé, qui fait ton aller, l'autre là, je peux causer à mon maman, et là, je pleure. Il ne faut pas nous attendre quand du monde là, une mot, les là, nous mettre un fleur au sotum, qui fait nous parler à une visite pendant qu'il est encore vivant. Raconte-nous un peu cette histoire aux maman, qui a été d'immunité. Et mon maman est Julienne Sénézan, et elle est originaire de Baie-du-Cap, un joli village dans l'ouest, sud-ouest Maurice. Et elle tient Miss l'école primaire. À l'époque, pas s'appelle ça fonctionnaire, mais mon maman il quitte son confort familial, mon maman il quitte son statut social de Miss l'école primaire. Il vient marier avec un pauvre laboureur, mon papa. Mais moi, je trouve ça, c'est une jolie histoire d'amour. Et même qu'à faire un film, parce que pour te quitter ton confort familial, te quitter ton statut social, pour te venir passe misère, ben, moi, je trouve ça formidable. Il y a encore un personnage qui nous peut rencontrer dans le livre-là qui est bien important pour vous. C'était Miss Mode. C'était qui exactement? C'était mon Miss l'école payée. Et lui-même qui me trappe la main, il montrait moi ABCD. Il montrait moi D plus D faire 4. Et c'est pourquoi moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour n'importe qui. Je suis content de dire merci, je suis content de dire bonjour, je suis content de dire pardon. Pour moi, c'est une affaire très importante. Et c'est la clé, et ces trois mots-là, qui ouvrent toute la porte. Le chapitre Voyager au gré du vent, c'est un chapitre qui est capable de causer un peu de confusion pour les gens qui peuvent lire. Raconte-nous un peu ce chapitre-là, explique-nous ce chapitre-là qui fait un écrit comme ça. Et moi, je suis content de vivre dans l'autre siècle. Par exemple, Vasco da Gama, sorti de l'Afrique du Sud, peut venir en direction Maurice pour découvrir l'océan Indien. Moi, je suis content de ce bateau-là ensemble. Moi, je suis content, comment dire, au commencement de l'humanité. Et monte le bateau, côte Noé, tient faire. Et pas de aucun du monde, le bateau, tient seulement des animaux. Mais moi, je suis content le bateau ensemble Noé. Moi, je suis content que Michael Jackson nous fasse une affaire ensemble, un petit son, un petit danse. C'est moi une qualité du monde qui ne pas plan de la vie, ne pas plan de la journée. Je vivre au jour le jour et je vivre au gré du vent. Quand du vent, ça y est, moi. Condiable de mon enfance. À chaque fois quand j'écoute François Hardy et sa maison où j'ai grandi, ou Gazelle Yaral avec sa gaoune, cela me ramène à mon village Condiable. Moi, c'était Tom Sawyer et son ami Huck, toujours à l'aventure. Le cimetière, c'était notre verger, mangue, goyave de Chine ou d'Inde, fruits du piquant loulou. Puis la rivière Saint-Amand, gorgée de camarons et d'anguilles. Aujourd'hui, là, nous sommes Condiable. Ce n'est pas le même Condiable qui était avant. Est-ce que vous pouvez raconter-nous à l'époque-là, comment il s'est passé pour vous? Et Condiable, c'est un village où tout le temps dans la convivialité, le bon vivre, le bon voisinage et la fraternité entre personnes de différentes communautés. Et Condiable, nous sommes chinois, musulmans, créoles, hindous. Mais par exemple, pour une fête hindoue, ça dit que il peut passer partout, il peut partager un petit gâteau doux. Et pour une fête musulmane, parfois partage la viande, parfois un petit peu biryani. Mais Condiable, par exemple, à force nous pauvres, parfois nous prenons un petit peu d'ici, un petit peu d'ici dans la case. Maman dit aux enfants, allez, get code voisin. Mon maman dit, fais un petit peu d'ici, un petit peu d'ici, un petit branche de thym, un peu de chouchou. Mais Condiable, c'est un endroit de partage et générosité. Même aujourd'hui, moi j'ai l'impression que sa mentalité-là a encore resté. Et le bon vivre, c'est ça qui intéresse moi dans l'humain en général.
Mais le Grand Diable d'aujourd'hui n'est plus le même. Depuis l'époque, le village a beaucoup évolué, mais l'essence de partage et de convivialité est restée la même. Avant, le Grand Diable a changé beaucoup. Mais comme George a expliqué, l'époque avant, il y a une misère, pas si facile. Il y a des parents, il y a beaucoup d'enfants, 8, 9, 12 enfants. Mais là, pour le moment, un couple il y a 3, c'est normal. Mais à l'époque avant, les enfants qui à l'école, ils gagnent un casse pour se manger tout. À cela, on va les jouer, les enfants qui à l'école, ils gagnent 60 sur 50 pour les dépenser. Mais la vie a changé beaucoup. Et quand Diable, à l'époque, on connaît, pas dans la station de la police même, pas dans boulanger, pas dans. Et là, à travers, on fait à mesure, tout a évolué. Quand Diable a changé beaucoup, il y a des développements beaucoup de développements faits. Et la population grandit ici. Auprès d'avant, il grandit. Avant, il y avait un cyclone qui venir, beaucoup de la case est écrasée. Mais là, c'est un bon temps, nous pas de cyclone, mais tout le monde la case solide, tout le monde la case la même. Alors, tout le monde peut faire de progrès. Si il y a des affaires qui ont envie de lecteurs de retenir quand vous peux lire le livre, quelles affaires exactement aussi pour content de retenir? Et du monde comme moi. Ça veut dire du monde comme ça, Joyce, qui peut marcher au chemin, qui peut joindre, qui peut assiser autour de la table café, peut causer. Du monde comme ça, Joyce là. Là, mon envie qu'on partage une certaine sensibilité et le lecteur pour découvrir le Joyce, le vrai Joyce, le Joyce authentique, le Joyce, ses enfants qui ont émigré dans Pierre-Pipe, le Joyce qui aide tous les jours les jeunes pour accomplir leur rêve, la musique, le Joyce qui est un travailleur social, le Joyce qui est un militant culturel, le Joyce qui est un artiste complet. Mon livre, mon écrit avec tout mon lecteur. C'est comme un testament, mon ouvert à moi. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste pour vivre, mais ça, c'est un legs qui m'a fait quitter pour ma génération future. Et je pensais, j'espérais que comme Shakespeare, mon passant ou Baudelaire, dans son temps, du monde lire mon livre et reconnaître moi comme un jour d'un pays qui est un Dieu rassemble. Les amateurs et les professionnels de la littérature seront comblés ce samedi 8 et 9 octobre 2022. Le Festival du livre de Trou d'eau douce, fondé par l'écrivain Barlan Piyamoutou, revient à nouveau après une première édition réussie en 2021. Si vous êtes passionné de littérature, cet événement est idéal pour vous. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.